Pour devenir une femme entrepreneur, déjà il faut une vision, il faut une passion, il faut beaucoup d'abnégation, de persévérance et une expérience. Existent-elles des règles fondamentales pour devenir une femme entrepreneur? Des règles, je dirais non. Il faut simplement, déjà comme je le disais là-bas, alors vous venez d'animer une conférence sur les femmes, comment devenir une femme autonome. Alors on peut savoir ce que vous avez dit aux femmes aujourd'hui. Bon, pour commencer, on a fait un partage d'expérience. J'ai expliqué aux femmes mon parcours en espérant que ça puisse inspirer l'une d'elles. Je leur ai parlé de l'entrepreneuriat, du bon côté, mais aussi de toutes les préoccupations que peut rencontrer un entrepreneur, mais surtout leur faire comprendre qu'on peut les surmonter, qu'on peut s'en sortir avec beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, rester focus sur sa vision Justement, quelles sont les difficultés, sinon les points négatifs dans la création d'entreprise? Création d'entreprise au Gabon, je dirais qu'il n'y a réellement pas de difficulté parce que tout le monde via l'ANPI pour dire que l'État a mis certains mécanismes qui permettent à tout jeune homme, toute jeune femme de créer son entreprise avec les guichets de l'ANPI, voilà, tout Gabonais peut aisément s'y rendre et fournir les documents légaux qui permettent de créer une entreprise. Est-ce que vous avez des facteurs pour les Les réseaux sociaux sont un facteur très important en termes de communication. Ils facilitent réellement le fait de pouvoir présenter son savoir-faire. Il permet aussi d'avoir une communication plus fluide et de pouvoir présenter au plus grand nombre ce que son entreprise Alors, si vous avez un message particulier aux femmes, Que diriez-vous? il faut oser. On vient de passer la décennie de la femme. La femme est un vecteur très important pour notre société, d'autant qu'elle est le socle de la famille, elle est le socle de la société. Et aujourd'hui, la femme doit dépasser ce stéréotype d'être une femme au foyer, mais de pouvoir vraiment démontrer et être une pierre à l'édifice pour l'évolution de notre société. Nous avons écouté votre histoire. Au départ, vous ne saviez pas faire la cuisine et aujourd'hui, vous êtes peut-être l'une des meilleures Cuisinière du pays. Là où vous exercez. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à être là aujourd'hui? Je pense qu'il y a des circonstances dans la vie qui vous poussent à vous dépasser. Il y a des circonstances de la vie qui vous emmènent à ressortir ce qui se trouve dans vos tripes. Aujourd'hui, Apérichic, c'est le résultat de la rigueur personnelle, de l'abnégation. Apérichic, c'est le résultat de vouloir s'en sortir. Donc, je pense que c'est vraiment au bout du tunnel qu'on trouve la lumière. Et il faut savoir valoriser ce qu'on a dans les mains, sa passion pour en faire des activités génératrices de revenus. Merci. Je dois encourager les femmes entrepreneurs aujourd'hui. Je vais leur demander d'être persévérantes. Elles doivent être persévérantes et passionnées par ce qu'elles font. Parce que si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, vous n'allez pas arriver à vos fins. Donc, il faut déjà être passionné et persévérante. Ne pas tenir compte des obstacles, c'est-à-dire les obstacles, il y en aura. Mais si vous vous laissez intimider par les obstacles, vous n'allez pas arriver au bout. Donc ce que moi je vous conseille, c'est d'être persévérante, passionnée. C'est les deux premières choses et toujours prier. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui à l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez au fond de vous ou bien c'était la découverte que vous avez faite dans votre parcours? C'est une découverte que j'ai faite durant mon parcours, avec les échecs professionnels, les échecs de la vie, ici et là. Et donc du coup, n'ayant pas d'autres moyens, d'autres sources de revenus, lorsque vous vous retrouvez
sans emploi, avec un enfant à charge, vous êtes obligé de déployer tous les moyens nécessaires pour survivre. Donc, moi, ce sont les échecs qui m'ont permis de me relever, qui m'ont permis de me lancer dans l'entrepreneuriat. Selon vous, que faut-il à la femme pour devenir une jeune femme entrepreneur sans, comment dissociez-vous la vie familiale et l'entreprise? Comment vous arrivez à pallier les deux? La vie familiale et la vie entreprise, il faut déjà être très discipliné. Déjà, il faut être discipliné et très concentré. C'est-à-dire ne pas se laisser envahir par les doléances ici et là des parents, parce que lorsque vous devenez entrepreneur, les doléances, vous en aurez tout le temps. Donc si vous confondez les deux, vous allez très vite vous retrouver dans la chute. Donc il faut savoir quand vous êtes en entreprise et quand vous êtes au travail. Lorsque vous êtes au travail, c'est au travail, vous arborez le statut de leader, d'entrepreneur, et il faut beaucoup de discipline, comme je dis, beaucoup de rigueur et de discipline. Ce n'est que la rigueur et la discipline qui c'est la rigueur et la discipline qui vous déterminent. Vous avez parlé aujourd'hui de votre enfant. Vous aurez dû le confier à son père pour avoir le temps de vous concentrer. Mais pour ces femmes-là qui ont 5-6 enfants et qui aimeraient bien se lancer, que pourriez-vous leur dire? Être une mère n'est pas un frein à l'entrepreneuriat. Je voudrais dire à certaines mères que vos enfants doivent être votre motivation, votre source de motivation, parce que lorsque vous voyez votre enfant dans une situation, vous avez forcément envie de changer cette situation pour votre enfant. C'est-à-dire que vous voyez votre enfant le matin qui ne mange pas, vous êtes obligé de vous lever pour aller chercher du pain pour cet enfant. Donc avoir 5, 6, 4 enfants, je ne pense pas que ce soit un obstacle. C'est vrai que le nombre est plus grand que celui qui a un enfant, mais je pense que vos enfants doivent être votre source de motivation. S'appuyer sur le nombre d'enfants que vous avez pour pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire s'ils peuvent être votre source de motivation, faites-le. Merci. Merci madame. Qui gagne beaucoup d'argent. Beaucoup de femmes se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, La finalité de l'entrepreneuriat, c'est pas d'arriver là. nous devons donner en un mot des stratégies, des mécanismes à ces femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent avoir une activité génératrice de revenus à leur compte. Nous sommes là pour édifier ces femmes, pour montrer à ces femmes comment tenir une entreprise et comment faire. D'où on parle de se lancer dans l'entrepreneuriat, de devenir une femme entrepreneur. Parce que entreprendre, ce n'est pas chose facile. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Et nous sommes là pour dire à ces femmes de ne pas se décourager, de croire en Dieu, parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Et d'avoir la foi, d'être déterminé, passionné par ce qu'on veut faire. On n'entreprend pas parce qu'on a vu l'autre faire, on entreprend parce que ça vient de Dieu. Ça vient de... Il faut avoir l'amour de ce qu'on veut faire. Donc, c'est un peu ces mécanismes-là qu'on apprend aux femmes, de ne pas se décourager, être disponible, avoir du temps pour soi, avoir du temps pour sa famille, avoir du temps pour son activité. Montrer qu'on peut gagner de l'argent avec le fruit de ses mains, avec les efforts de ses mains. Montrer aussi qu'on peut subvenir aux besoins de ses enfants en réfléchissant, parce qu'une femme entrepreneur qui est créative, elle est inventive, elle crée chaque jour. Donc c'est un peu ce que nous apprenons aux femmes, qu'elles ne se découragent pas, qu'elles ne se disent pas parce que je ne suis pas allée à l'école que je ne peux rien faire dans la vie. Donc, dans la Bible, Dieu dit que la femme a du prix à ses yeux. Donc, et quand Dieu nous envoie sur cette Dieu nous envoie en mission, il ne nous envoie pas pour venir nous asseoir, il nous envoie pour venir faire quelque chose. Pour que demain, quand nous allons retourner auprès de lui, nous puissions rendre des comptes à Dieu. Chaque femme est en mission sur terre. Donc, entreprendre, c'est faire quelque chose de bien. Entreprendre, c'est partir d'un point A à un point B pour être épanoui. Être autonome dépend de soi-même, c'est-à-dire que le matin, quand tu te lèves, tu as tes 10 000 francs, au lieu d'aller encore gratter la tête pour attendre les 10 000 francs de quelqu'un. Donc, c'est un peu tous ces mécanismes-là que nous apprenons à nos sœurs. Est-ce que entreprendre signifie forcément l'autonomisation? Non, entreprendre ne signifie pas l'autonomisation.
On entreprend parce qu'on veut faire une activité. On entreprend parce qu'on ne veut pas rester à la maison sans rien faire. Or, l'autonomisation, c'est-à-dire qu'on est autonome lorsqu'on dépend de soi-même. Vous comprenez? On dépend de soi-même. On ne dépend pas de quelqu'un. On se lève un matin, tu crées ton activité, tu dépends de toi-même. Or, entreprendre, c'est faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que les femmes autonomes proposent à ces femmes-là qui n'ont aucun capital pour démarrer, pour commencer à entreprendre justement? Pour commencer une activité, on n'a pas besoin d'avoir des millions. On a besoin d'être discipliné financièrement. Donc avec ces 5 000 francs, on peut commencer une activité. Regardez nos soeurs de l'Afrique de l'Ouest, avec 5 000 francs, elles ont leur étal, on vend des glaces, elles vendent des bonbons. On n'a pas besoin d'avoir les millions pour entreprendre. Donc ce que nous, on apprend aux femmes, c'est de bien gérer le peu qu'on a et bien le dépenser. Si tu as 5 000, tu réfléchis avec les 5 000 ce que tu peux faire avec les 5 000. Et les femmes autonomes aujourd'hui, à plusieurs, comment on pourrait dire, on a plusieurs activités qu'on fait, notamment des tontines en ligne que nous faisons, qui permettent aux femmes d'entreprendre. Nous accompagnons les femmes vers leur épanouissement financier, vers leur autonomisation. On leur donne un peu de moyens pour entreprendre. Voilà un peu ce que Femmes Autonomes fait. Accompagner les femmes. Et bien évidemment, nous avons des cafés et des conférences pour partager les expériences. Voilà un peu ce que Femmes Autonomes fait. Pour vous, c'est quoi une femme autonome exactement? Si au Gabon. Une femme autonome, c'est une femme qui est épanouie. Une femme autonome, c'est une femme qui se débrouille, qui se lève un matin, qui a pris une décision de sortir de sa zone de confort et de faire quelque chose, d'avoir une activité génératrice de revenus. Ne plus dépendre des gens, mais dépendre d'elle-même. C'est ça une femme autonome. Merci. Merci, madame. Merci.